Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film américain oscarisé de romance et de drame intitulé Eternal Sunshine of a Spotless Mind, sorti en 2004. Mais avant de commencer, attention aux spoilers et profitez de la vidéo. Un homme mélancolique, Joel Barish, se réveille de son sommeil et vit sa vie morne d'employé de bureau. Le jour de la Saint-Valentin, Joel, qui se sent seul, décide de ne pas aller au travail et prend à la hâte un train pour Montauk. Il souhaite rencontrer quelqu'un de nouveau, mais cela semble impossible, car il est incapable d'établir un contact visuel avec des inconnus. Dans un bistrot, une jeune femme aux cheveux bleus attire l'attention de Joel, et il commence à la dessiner en secret dans son carnet de croquis. Ils prennent le même train et s'assoient par coïncidence dans le même couloir. La femme se rend compte qu'elle est harcelée et décide de discuter avec Joel. Elle se présente sous le nom de Clémentine et apprend qu'ils se rendent à la même destination, Rockville Center. La jeune femme essaie tant bien que mal de maintenir la conversation, mais Joel est juste ce genre d'homme morne qui ne sait pas comment répondre à une conversation. Après leur départ du train, Joel croise Clémentine qui rentre chez elle à pied et lui propose de la raccompagner. Clémentine l'invite à prendre un verre ensemble, ce qu'il accepte. Joel regarde l'appartement coloré de Clémentine rempli de petites poupées fabriquées à la main. Joel attend que Clémentine apporte les boissons en écoutant une chanson indienne vintage du célèbre chanteur indien Muhammad Rafi. Joel révèle qu'il est une personne plutôt réservée car sa vie n'est pas si fascinante. Cependant, elle l'adore tel qu'il est et lui annonce soudainement qu'elle va l'épouser et lui propose également un rendez-vous. Joel a l'impression que tout va trop vite, alors il décide de partir. Avant de partir, Clémentine lui donne son numéro de téléphone et lui demande de l'appeler dès qu'il arrive chez lui. Dès son arrivée, Joel l'appelle instantanément et accepte de sortir avec elle. Le lendemain, ils passent la nuit ensemble sur un lac gelé où Joel montre ses connaissances en astronomie à sa nouvelle compagne. Après cela, il raccompagne Clémentine chez elle, mais elle veut aller chez Joel. Alors qu'elle va prendre ses affaires, un inconnu apparaît soudainement et demande à Joel s'il peut l'aider pour quelque chose, puis il s'en va. Le film se déroule dans le passé où Joel pleure d'angoisse. Quelques instants plus tard, il jette une cassette par la fenêtre alors qu'il conduit. Il s'avère que Joel vient de rompre avec Clémentine. Nous voyons qu'il y a quelques jours, Joel raconte à ses amis que Clémentine l'a regardé comme si elle le rencontrait pour la première fois et qu'elle était avec son nouveau petit ami Patrick. Rob lui remet une lettre de Lacuna, une société spécialisée dans l'effacement de la mémoire, révélant que Clémentine a fait effacer Joel de sa mémoire, ce qui explique pourquoi elle ne l'a pas reconnu. Il se rend alors chez Lacuna pour clarifier les choses. L'agent administratif, Marie, le guide pour remplir un formulaire. Le médecin responsable, le docteur Miertzwiak, lui révèle que Clémentine n'était pas heureuse et voulait passer à autre chose. Le lendemain, Joel entre dans la chambre du médecin et demande à ce que ses souvenirs de Clémentine soient effacés. Après cela, le docteur Miertzwiak lui demande de rassembler tout ce qui a un lien quelconque avec Clémentine, car cela sera utilisé pour créer une carte d'elle dans son cerveau et les techniciens l'effaceront de sa vie pendant son sommeil. Il rassemble les affaires et revient à Lacuna. Avec l'aide de Stan, l'un des techniciens, il commence la procédure de cartographie cérébrale en demandant à Joel de se rappeler de ses souvenirs lorsqu'il voit un certain objet. Joel rentre ensuite chez lui. Alors qu'il atteint la boîte aux lettres, son voisin Frank lui demande s'il a prévu un plan pour la Saint-Valentin avec Clémentine. Joel lui répond tristement qu'il n'a rien prévu et se dirige immédiatement vers sa chambre. Il prend alors une pilule, éteint toutes les lumières et s'évanouit soudainement. À l'extérieur de la maison, deux techniciens de Lacuna, Patrick et Stan, s'introduisent discrètement et installent le dispositif d'effacement de la mémoire sur Joel endormi. La procédure d'effacement de la mémoire commence et Joel se réveille dans son esprit. Il se retrouve dans la chambre du docteur Miertzwiak et se voit pendant que les autres effectuent la procédure de cartographie cérébrale. Puis il saute à des souvenirs où sa relation avec Clémentine aux cheveux orange est en train de s'effondrer. Joel se met en colère contre elle parce qu'elle rentre tard à la maison et qu'elle conduisait en état d'ébriété, mais elle prétend qu'il panique parce qu'il pense que Clémentine couchait avec un autre homme. Joel le confirme. Déçue, Clémentine s'éloigne de la maison et le souvenir s'efface lentement, tandis que la pièce devient noire. Il la poursuit et lui crie dessus, disant qu'il est en train de l'effacer et qu'il est heureux de cette décision, tandis que le souvenir s'effrite. Dans le présent, Marie arrive dans la chambre de Joel et se dirige directement vers sa cuisine pour trouver un whisky. Comme le souvenir précédent a été effacé, Joel saute à un autre souvenir où, à un moment donné, Clémentine veut avoir un bébé mais Joel décline sa demande car ils ne sont pas mentalement préparés. En sautant à un autre souvenir de Clémentine aux cheveux orange,
Elle se met en colère et veut mettre fin à leur relation. Même si l'événement se déroule dans l'esprit de Joel, il peut encore entendre la conversation des techniciens dans le présent. Patrick reçoit un appel de sa petite amie bouleversée et veut lui rendre visite pendant l'intervention. Cependant, Stan l'autorise à y aller car c'est une occasion en or pour lui de passer du temps seul avec Marie. Les employés non professionnels de Lacuna cessent de surveiller Joel et commencent à danser sur le lit du patient. Il est alors révélé que la petite amie contrariée de Patrick est Clémentine et qu'il copie Joel pour l'attirer. Il garde les affaires de Joel qui sont liées à Clémentine et les relie quand il est perdu. Clémentine l'invite à se rendre sur le lac gelé. Joel retrouve enfin un bon souvenir de Clémentine aux cheveux roux où ils passent leur temps libre ensemble au lit et sur le lac gelé. Cependant, tous ces souvenirs s'effacent lentement. À ce stade, il regrette sa décision et veut annuler la procédure, mais il est trop tard et il est impossible de revenir en arrière. Stan et Marie deviennent fous et ne se soucient plus de leurs patients. De l'autre côté, Patrick s'amuse avec Clémentine aux cheveux bleus sur le lac gelé et essaie de faire ce que Joel faisait à ce moment-là. Cependant, la femme veut soudainement rentrer chez elle. Sur le chemin, Patrick utilise plusieurs des phrases ultimes de Joel pour la réconforter, mais cela échoue. Puisque personne ne lui répond, il tente de s'enfuir avec Clémentine aux cheveux roux, en espérant qu'il pourra arrêter le processus d'effacement de la mémoire. Il se rappelle plusieurs bons souvenirs d'elle, et y emmène Clémentine, mais ils commencent à disparaître les uns après les autres. Il réalise qu'il doit trouver un moyen d'éviter la procédure avant de se réveiller, sinon il l'oubliera complètement. Clémentine lui suggère de se réveiller et cela fonctionne pendant une seconde, mais c'est inutile, car il ne peut plus bouger. Après cela, il tente de l'amener dans un endroit de la mémoire où elle n'a pas sa place, c'est-à-dire dans ses souvenirs d'enfance. Ils font dans la mémoire de Joel âgé de 4 ans, et ça marche pendant un moment. La procédure est alors interrompue, ce qui fait paniquer Stan. Il appelle alors le docteur Miertzwiak qui finit par se rendre chez Joel. Il est assez surpris lorsqu'il voit Marie dans la pièce. Le docteur analyse la situation et parvient à ramener Joel à la carte mentale prédéterminée, ce qui lui fait ouvrir les yeux pendant un instant. Il lui donne un sédatif et le processus se poursuit. Pendant qu'elle travaille, Marie ne cesse de faire l'éloge du médecin et semble impressionnée par lui. Rempli de jalousie, Stan sort du bâtiment pour prendre l'air. Dès qu'il s'en va, Marie s'approche du docteur et l'embrasse. Elle lui révèle qu'elle l'aime depuis très longtemps. Cependant, M. Miertzwiak a déjà une famille et il lui est impossible d'entretenir une relation avec elle. Joel et Clémentine, la rousse, se replongent dans leurs bons souvenirs. Cette fois, au moment où ils regardent un film ensemble dans une voiture, mais tout commence à disparaître. Ils tentent de la cacher quelque part plus profondément dans les souvenirs humiliants. Mais comme prévu, tout s'efface lentement. Peu de temps après, la femme du médecin arrive dans l'immeuble et voit son mari embrasser sa secrétaire. Elle est très déçue et s'en va en voiture. Le médecin lui révèle qu'ils ont une histoire et que Marie avait suivi la procédure pour effacer le médecin de sa mémoire. Marie se rend immédiatement au bureau et trouve une cassette de son témoignage avant de se faire effacer la mémoire. Joel saute alors un bon souvenir où tous deux s'amusent dans la librairie, mais la fille disparaît soudainement. Tous les bons souvenirs de Clémentine aux cheveux rouges sont maintenant complètement effacés. Maintenant, nous voyons Joel voir Clémentine pour la première fois. C'est lorsque lui et ses amis partent en vacances à la plage. Il n'est pas intéressé par le cerf-volant et est soudainement approché par une Clémentine aux cheveux verts. Cependant, il se rend compte que ce n'est qu'un souvenir et qu'il disparaîtra bientôt, alors il décide de profiter du dernier moment de ce souvenir. Il se faufile dans le bungalow inoccupé où ils se disent un dernier au revoir et Clémentine lui dit de la retrouver à Montauk dès qu'il se réveillera. À ce moment-là, la procédure d'effacement des souvenirs est terminée et tous les employés de Lacuna quittent la pièce. Joel se réveille de son sommeil, oubliant complètement Clémentine. Marie, déçue, démissionne de l'entreprise, tandis que Stan l'approche et lui avoue ses sentiments. Elle décide de renvoyer par courrier les cassettes de tous les patients de Lacuna, y compris Joel et Clémentine. Nous revenons alors à l'ouverture du film où Joel prend impulsivement un train pour Montauk et retrouve Clémentine après qu'elle a été effacée. La scène se poursuit ensuite lorsque la Clémentine aux cheveux bleus retourne à la voiture après avoir pris ses affaires. Elle ouvre la lettre de Marie et lit la cassette. Il est révélé qu'avant de décider d'effacer sa mémoire, Clémentine voulait rompre avec Joel parce qu'il était une personne ennuyeuse. Elle a avoué au docteur qu'elle ne s'aimait pas quand elle était avec lui. Ils sont confus en entendant l'enregistrement, car tous deux ont leur mémoire effacée. Clémentine sort de la voiture et se dirige vers la chambre en pleurant de désespoir. De l'autre côté, Joel reçoit également la cassette et apprend la vérité. Clémentine se rapproche de Joel et tous deux décident de prendre un nouveau départ dans leur relation. Le film se termine ici. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo,
Veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.